Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là pour notre thème sur vaincre les ennemis du couple. Et merci d'abord à mon frère Emmanuel Malou de venir m'assister à ce grand rendez-vous qu'on avait. Un homme de Dieu, vraiment très sage, mais beaucoup d'humilité toujours. Au reste, que Dieu vous bénisse abondamment et nous commençons notre thème qui sera un thème qui pourra vous procurer par cette petite sagesse que Dieu nous a donnée afin de procurer envers vous. On va commencer d'abord par une petite prière. Seigneur, que ta présence soit ici, écarte-moi de la scène, écarte ton serviteur de la scène. Parle à ton peuple, loin-nous, parcours la biso mafuta, afin qu'on puisse bien communiquer ces messages au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour le moment, nous allons commencer d'abord par lire la parole de Dieu. Dans Proverbe chapitre 14, le verset 1. Proverbe 14, le verset 1. Proverbe 14, le verset 1. Nous allons lire le livre des Proverbes. C'est comme si tu trouves aussi, tu peux lire parce que, regarde, seulement toi tu as la Bible électronique, c'est plus rapide. Mais j'ai déjà trouvé. On dit, la femme sage bâtit sa maison. Et la femme est censée la renverse de ses propres mains. D'abord, je voulais pour commencer mon introduction, je voulais d'abord vous montrer que le mariage, c'est comme une maison. Quand tu bâtis une maison, quand tu acceptes de t'engager avec une personne, tu es en train d'accepter à bâtir une maison spirituelle. Vous voyez seulement cette maison physique comme vous le voyez, c'est de même spirituellement. Quand tu acceptes quelqu'un dans ton engagement du mariage, tu es en train de bâtir une maison spirituelle. Parce que le mariage n'est pas d'abord reconnu devant les hommes seulement, mais c'est reconnu d'abord devant Dieu. Parce que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Parce que Dieu reconnaît le mariage et Dieu est le premier instituteur du mariage. Le deuxième passage pour gagner le temps, c'est Proverbe 24, le verset 3. Proverbe 24, le verset 3. Proverbe 24, le verset 3. La Bible dit ceci. Proverbe 24, le verset 3. Et plutôt. Pardon, excusez, c'est Matthieu 7, Matthieu 7, le verset 24 au 27. Voilà. Excusez pour cette erreur. Matthieu 7, verset 24 à 27. Voilà. Matthieu 7, verset 24 à 27. Je vais trouver moi si j'ai trouvé. Voilà, la Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Nous savons tous que le roc c'est Jésus. Donc, pour bâtir un bon mariage, un bon foyer, il faut avoir d'abord premièrement Jésus. 2. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle a été fondée sur les rocs. Aujourd'hui, je vais vous présenter le mariage comme une maison, la maison physique, et je vais donner des définitions de ce que je vais présenter. Parce que c'est ça, on parle d'une maison physique, parce que Dieu utilise des choses physiques afin de faire allusion aux choses spirituelles. Et la Bible dit dans la 26, mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. Bâtir la maison sur les sables, c'est-à-dire bâtir la maison sans la sagesse de Dieu, sans Christ. Tu as bâti ta maison seulement par tes propres émotions, par tes propres pensées. Et puis, 27, enfin, la pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. La pluie est tombée, la pluie qui représente le diable. Les torrents sont venus, le torrent qui représente les démons. Et le vent souffle et on a bâti cette maison-là. Les vents, sont les hommes charnels, animaux ou des mauvais conseillers qui viennent dans votre mariage pour s'infiltrer. Donc c'est ça. Premièrement, le thème d'aujourd'hui c'est vaincre les ennemis du couple. Avant que je commence à vous donner ces ennemis du couple, je dois d'abord vous dire une chose. Premièrement, on n'épouse jamais un païen.
Et il y a une stratégie dans ce temps de la fin, c'est que nous les hommes, nous aimons nous-mêmes convertir les gens. Vous pensez que la bénédiction du pasteur fait que ces païens-là deviennent chrétiens. Mon frère, le pasteur peut bénir quelque chose en mentant. Sache que si Dieu n'a pas béni, il n'a pas béni. C'est pourquoi ne présentez jamais des païens. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme un chien, tu l'habilles. Tu prends un païen et tu dis que non, mon pasteur aime ceci et cela. Quand tu vas te présenter avec lui, dis-lui ça, dis-lui ceci, dis-lui cela, afin qu'on puisse se marier et qu'il puisse nous bénir. Ne pense pas, même si tu as trompé le pasteur, que tu as trompé Dieu. Un chrétien n'épouse jamais un païen. Un chrétien n'épouse jamais un païen. Un Corinthiens 7. La Bible dit que non, il est interdit d'un chrétien d'épouser un non-croyant. Pour preuve de ne pas souffrir physiquement. La Paul dit, je vous épargne les conséquences de vivre dans la chair, mais l'esprit est sauvé. Donc, premièrement, ça vous devez savoir, on n'épouse jamais des païens. On épouse toujours des chrétiens. Laissons les païens se marier entre eux. Et c'est pas pour rien Jésus dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Cela veut dire, il faudrait laisser les personnes qui sont mortes faire des choses entre eux parce que ce sont des hommes animaux. C'est comme, spirituellement, quand tu t'es marié avec un païen, c'est comme un homme qui s'est marié avec un chien. C'est ça spirituellement. Quand tu t'es marié avec un païen, Dieu, pour les hommes, ils voient que c'est un humain. Mais pour Dieu, il voit comme si toi, tu as commis la bestialité. Parce que Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ce que l'homme voit, ce n'est pas ce que Dieu voit. Ça, c'est premièrement. Nous allons entrer maintenant sur quelques définitions, quelques ennemis du couple que je vous avais apporté pour vous parler. Le premier ennemi du couple, c'est ce qu'on appelle les tremblements de terre. Vous voyez, une maison, ça peut être bâti là, mais s'il y a des tremblements de terre, ça crée des destructions, comme la Bible le dit. Ça crée, ça fait que la maison puisse se détruire, ça puisse s'écrouler. Et qu'est-ce que les tremblements de terre dans le couple? Je parle en même temps du marié, en même temps des célibataires et en même temps des personnes de copinage. Parce qu'aujourd'hui, les gens, sous prétexte que le mariage commence toujours directement, pouf, non. Tout mariage commence d'abord par une relation quelconque, qui est le copinage. Après, ça devient le fiançailles. Après, le fiançailles, ça devient le mariage. Parce que le mariage n'est pas l'alliance que vous portez. Le mariage, c'est le cœur. L'alliance, c'est le cœur. Ce n'est pas ce que vous portez. L'anneau, là, ne donne pas le bonheur. Tu peux porter un anneau, mais tu n'es pas heureux. Le mariage, c'est le cœur. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est un homme qui vient de mauvaises pensées, de mauvais désirs. Voilà, la première personne, les tremblements de terre. Qu'est-ce que les tremblements de terre dans le couple? Les tremblements de terre, ce sont les problèmes que nous recevons dans le mariage. Nous aimons de nos jours épouser des personnes qui ont seulement des qualités et non des défauts. Alors que c'est faux. Tu dois apprendre à supporter quelqu'un, même dans ses qualités et ses défauts. Mon frère, ma soeur, quand tu ne tombes jamais, il n'y a jamais un couple parfait. Celui qui te dit qu'il a un couple sans problème, il te ment. Toi-même, tu as des défauts, mais tu exiges à l'autre la qualité. Des qualités. Et je n'aime pas des personnes qui exigent aux autres des saintetés excessives comme si lui-même avait atteint le niveau de Dieu. Je n'apprécie pas de telles personnes. Sache que tu as épousé un humain. Et même si c'est Dieu qui est descendu, t'a donné, que celui-là c'est la femme de ta vie, sache qu'il aura des défauts et des qualités. On n'épouse pas quelqu'un à cause de ses qualités seulement, mais on épouse aussi quelqu'un à cause de ses défauts. Car le vrai amour tient compte aussi des défauts de la personne. D'ailleurs, pour savoir que la personne est bonne, sache qu'il faut avoir des défauts, des problèmes, afin de savoir si l'amour est grand. Je donne des exemples. Il y a nos mères, ils ont épousé des fois des hommes qui leur trompaient. Ils ont épousé des hommes qui faisaient du mal. Mais pourquoi ils ont pu survivre? Nos mamans ont épousé des personnes terribles, des hommes terribles. Mais pourquoi ils survivent? Parce qu'ils ont fait 10 ans de mariage, 37 ans de mariage. Tu penses qu'il n'y a pas eu de problèmes? Ils ont eu des problèmes, mais ils ont cherché comment savoir, comment les gérer. Comment toujours apprendre à supporter. Parce que même la Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour supporte tout. Il ne faut pas exiger à l'autre d'être plus spécial ou plus extra comme si toi-même tu es saint. Tu n'es pas saint, tu as des qualités et d'ailleurs personne n'est saint car Romains 3:23 nous dit tous nous avons péché, nous avons été privés de la gloire de Dieu. Nous sommes saints par la grâce et parce que nous avons crié en Jésus. Et c'est grâce à Jésus, même si nous avons Jésus, cela n'empêche pas que nous puissions avoir des défauts et des qualités. Alors que personne ne vous trompe, tu n'épouseras jamais un homme parfait. Il n'existe pas. Si quelqu'un te dit que non, moi j'ai épousé mon mari parfait, c'est faux, c'est faux. Au contraire, des personnes qui parlent comme ça sont des personnes qui souffrent dans le couple, mais ils aiment montrer devant les gens comme s'ils sont heureux, alors qu'ils ne sont pas heureux.
Oui, donnez-moi la main, je dois parler. Parce que je dois mettre les choses, des points sur les i. Parce qu'aujourd'hui, nous prêchons mal sur le mariage. C'est pourquoi vous voyez les gens mal se marier. Deuxièmement, la foudre. La foudre est un ennemi de la maison. Est un ennemi de la maison. Et la foudre de nos jours, c'est Satan. Mon frère, ma soeur, il ne faut jamais oublier ça. Que le diable est mauvais. Le diable n'aime pas les mariages. Remarquez même beaucoup de gens avant de se marier. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des gens qui ont connu des problèmes seulement le jour du mariage. Le jour qu'il doit aller épouser, c'est le jour que la voiture s'abîme. Le jour qu'il doit aller épouser, c'est le jour, par exemple, on l'a mal coiffé, qu'il y a eu des maladies. D'autres même, le jour que l'homme voulait l'épouser, c'est le jour que l'homme est mort. Parce que Satan déteste les mariages. Parce que les mariages révèlent l'époux qui viendra afin de prendre l'épouse. Ça révèle les grands mariages qui se fera le jour de l'enlèvement. Et comme Satan, connaissant que non, Jésus qui viendra prendre l'époux pour les noces de l'agneau, c'est par là qu'il combattra toujours les mariages. Mes frères, pour vaincre la foudre, il faut Jésus. Pour vaincre Satan, il faut Jésus. Frères et sœurs, le diable est sur la terre plus que toi, avant même que tu sois né. Il connaît les choses avant même que tu sois né. Mais il y a une seule personne qui connaît Satan. Parce que Satan fait une créature, c'est Dieu. Et Dieu a donné à son peuple Jésus, en fait, au travers de Jésus, car la Bible dit, le Saint-Esprit qui est sur terre est plus fort que Satan dans ce monde. Si le Saint-Esprit est plus fort que les leaders, alors il fera quoi aux démons? Si déjà votre leader, je suis plus fort que lui, et vous les démons? Donc, pour avoir un bon mariage, ayez Jésus. Ne négligez jamais cela. Ce n'est pas pour rien qu'on exige la conversion. Parce que Satan est un destructeur du mariage. Il détruit les mariages. Remarquez beaucoup de gens, ils ont commencé dans la paix. Mais pourquoi ils sont détruits dans le domaine du couple? C'est parce que l'ennemi n'aime pas le mariage. Même dans le copinage, même dans les fiançailles. Parce que l'ennemi va toujours chercher que si tu as trouvé une bonne personne qui est de ta destinée, à détruire déjà votre copinage, à détruire votre fiançailles, afin de ne pas arriver au mariage. Tout ça, il n'attaque pas les fiançailles ni le copinage, mais il attaque ta destinée de se marier avec cette personne-là. C'est ça. Troisième, c'est le surpeuplement. Ici, je dois quand même parler. Le surpeuplement, c'est quoi? Par exemple, cette maison, ou par exemple, ces bâtiments ici qui est tout autour de moi, ça peut-être, on a créé ça avec un espace de par exemple, de 10 000 personnes. De 10 000 personnes. Et ces bâtiments ici, par exemple, que vous voyez, on a créé ça, par exemple, avec un espace de 10 000 personnes. Si aujourd'hui, on met plus de 20 000 personnes, qu'est-ce que ça va faire? Ça va s'écouler. Ça va s'écouler. Pourquoi? Parce que l'architecte a créé ça à l'espace de 10 000 personnes. 10 000 personnes. De même, le surpeuplement dans le couple, c'est quoi? C'est quand papa télécommande ton mariage, maman télécommande ton mariage, ton enfant, et qui ça, les amis télécommandent ton mariage, et le prophète Power télécommande ton mariage. Tu ne peux jamais te mettre avec ta femme pour discuter et résoudre les problèmes. Tu dois toujours envoyer voir les amis. Frères et sœurs, attention, j'ai toujours prêché sur ça. J'ai dit, hein, il y a des personnes qu'on appelle des achitophèles. Ce sont des personnes qui te donnent des bons conseils, mais que ce ne sont pas des conseils à faire dans ce temps-là. Il y a une différence entre un bon conseil et un mauvais conseil, et un bon mauvais conseil. Un bon conseil, c'est le fait que quelqu'un te dit une chose, tu acquiers. Un mauvais conseil, c'est quand quelqu'un te dit un bon mauvais conseil, il est difficile de les capter. Il est difficile de les capter. Toute chose, tu ne dois pas seulement aller voir les parents. Tout problème, tu ne dois pas seulement aller voir des amis. Réglez ça entre vous. Asseyez-vous et discutez, causez. Hein? Causez. Hein? Le problème avec nous dans le couple, nous les hommes, même les femmes, nous sommes trop arrogants. Tu n'as jamais tort dans ta vie. Tu ne demandes jamais pardon. Hein? Même si tu as tort, tu cherches toujours à te justifier pourquoi. C'est ça qui vous pousse à aller voir des mauvais conseillers. C'est ta femme, tu l'as épousée. Si tu as des problèmes, parle-la.
Agissez. Tu as déjà vu Dieu aller chercher des conseils? Parce que Dieu nous a épousés. Quand on a crié en Jésus, nous sommes devenus ses femmes. Il nous a fiancés. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé un seul époux, qui est Christ. Est-ce que tu as déjà vu Dieu chercher des conseils? La Bible dit d'ailleurs, il n'a même pas de conseillers, parce qu'il est tellement grand et sage que personne ne peut le conseiller. Tu as la sagesse de Dieu en toi, tu as le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui manque d'appeler ta femme et de t'excuser? Et surtout, généralement, les femmes de nos jours, ils ont une habitude, homme de Dieu, de... Quand elle a tort, elle ne s'excuse pas. Mais elle adapte un comportement de pardon. Si tu es chrétien, tu vois déjà ça. Pourquoi rester toute une journée, tu ne te parles pas avec ta femme? Demande pardon, c'est tout. Même si tu as raison, peut-être c'est raison. Des fois, la paix vaut mieux qu'avoir raison. Hein? Des fois, être en paix, ça vaut mieux qu'avoir raison. Hein? Pourquoi tout le temps chercher des disputes, chercher à voir les parents? C'est pourquoi le surpeuplement tue beaucoup les mariages, les personnes qui sont mariées, les personnes en couple. Pourquoi? Parce que tu peux avoir les parents, tu peux avoir ceci, tu peux avoir les amis. Tu penses que tout ami est content de ton couple? Peut-être que toi, tu es marié avec l'homme de ta destinée, lui, il souffre dans son couple, il sera content. Mais ce sont des amis filles ou des amis garçons qui donnent des mauvais conseils. Qui donnent des mauvais conseils à leurs amis. Le monde est mauvais, le monde est méchant. La Bible dit, dans le cœur de l'homme ne sortent que les mauvais désirs. Le cœur de l'homme est mauvais. Même Dieu, le créateur, il a créé l'homme, mais il sait que sa créature, son cœur est mauvais. Et maintenant, toi, tu peux avoir un ami pour te conseiller. Peut-être lui-même n'a même pas des expériences dans les mariages. Il va te conseiller quoi? Il souffre dans les mariages, il va te conseiller quoi? Apprenez à gérer vos problèmes. Apprenez à gérer votre relation. N'aimez pas avoir trop de personnes. On peut avoir les parents ou les amis, ceci, quand il y a des cas difficiles. Quand par exemple tu prends un cas et que tu poses à Dieu, Dieu ne te répond pas, c'est par là que Dieu peut-être peut t'envoyer au travers d'une telle personne, au travers du prophète Paul. Toi, le prophète dirige ton couple. Fais ceci, tu fais. Fais cela, tu fais. À tel point, même les prophètes peuvent commencer même à profiter de vous. Je vais vite passer à cause du temps. 4. Le feu. C'est un ennemi du couple. Qu'est-ce que le feu? Vous voyez, quand on crée une maison, il y a ce qu'on, les architectes nous conseillent toujours de mettre ce qu'on appelle ces trucs-là, les extincteurs. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la maison peut s'allumer et il faut qu'ils puissent avoir les extincteurs afin d'éteindre la maison. Et qu'est-ce que le feu dans le couple? Le feu, c'est les disputes dans le couple. Je ne refuse pas qu'un couple a toujours des problèmes, mais les disputes exagérées créent des problèmes dans le couple. Il y a des gens, comme une fois, j'ai entendu une histoire, ils se disputent pour des choses inutiles. Il y a une soeur, une femme mange avec son mari, une souris passe. Le mari lui dit, j'ai vu la souris vers la gauche à la droite. La femme dit non, moi j'ai vu la souris, toi chérie, toi tu ne vois pas bien. De la gauche vers la droite. L'autre non, de la droite vers la gauche. De la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche. Bah! Vous vous disputez même pour une télécommande. Vous vous disputez même pour des choses inutiles. Chérie, avant de partir dans cette fête, tu vas porter cette robe. Non, moi j'ai porté ça. Non, tu portes ça. Non, moi j'ai porté ça. D'accord, si tu veux porter ça, tu ne pars pas à la fête. Bon, si je ne pars pas à la fête, cette fête-là est gardée. Voilà. Les choses que les hommes font. Et les femmes font. Donc, pour des petites choses, à tel point que même les gens, sans avoir des professions de vision, ils savent seulement que si vous vous mettez, vous ne faites même pas 30 minutes de conversation, vous devez vous chamailler. Et surtout vous mes frères, excusez-moi, je ne suis pas, bon, je parle en général, vous mes frères, la femme n'est pas un acquis. La femme n'est pas ton esclave. Aujourd'hui, les hommes épousent des femmes. Quand tu es dans le copinage ou dans les fiançailles, tu es une femme. Mais rien qui t'épouse, tu deviens un esclave. Ils pensent que tu es seulement là pour être ménager. Ce n'est pas ton esclave, c'est ta femme. Et elle n'est jamais pour un acquise. Parce que sache que tôt ou tard, une autre personne va l'aimer. Et qu'est-ce que l'instincteur dans le couple? C'est la parole de Dieu. Et les plus grands instincteurs dans le couple, c'est l'humilité. Savoir gérer les disputes.
savoir ce que l'autre aime et l'autre n'aime pas. Tu sais déjà que la personne n'aime pas ceci, ne l'énerve pas. Ne le fais pas du mal. Tu as vécu avec ta femme 5 ans, 4 ans de couple. Tu sais déjà que ça, elle n'aime pas. Pourquoi le provoquer? C'est ça l'instincteur. L'instincteur dans le couple. Et le fait aussi de l'infidélité. Quand tu trompes ta femme, tu es en train d'allumer le feu. Vous voyez le feu, quand même si elle est toute petite là, si tu n'arrives pas à l'éteindre et qu'il y a l'essence, ça va finir par brûler toute une maison. Le feu. Le feu de mal se comporter. Le feu de tromper ta femme, surtout les hommes. C'est allumer le feu et ça brûle le couple. Ça brûle le couple. C'est bien aussi que ta femme ou que ta copine ait confiance en toi. Et que quand il voit que par exemple mon mari sort, il sait que non, mon mari est parti pour tel problème. Ce n'est pas tout le temps, on doit t'appeler. Tu es où? Tu fais quoi? Quand tu vois déjà, il y a trop de cachotteries. C'est que moi dans mon téléphone, je n'ai rien mis comme code. À tel point que même si celle-là vient et regarde mon téléphone, elle ne sera jamais embêtée. Parce que je sais qu'il n'y a rien de mal. Mais toi, ton téléphone, c'est rempli de codes. Si on te dit dépose ton téléphone maintenant, toi, tu vas déposer. Déjà, tu as des vidéos de pornographiques, tu as des ceci, de cela. Parce que tu sais que tu as des filles comme ça. Moi-même, si elle voit, je dis non, c'est ceci. Celle-ci, c'est ceci. Parce que l'amitié n'exclut pas, et surtout que je suis un homme public, je suis un homme de Dieu, ça n'exclut pas que j'ai des connaissances et des amis. Toi, tu caches tout à ta femme, il ne sait même pas qui est ta connaissance. C'est vrai que normalement, elle soit tout le temps jalouse. Et toi aussi, aux femmes, tu caches tout le temps ton mari des choses. C'est vrai que normalement, que ton mari soit jaloux. Pourquoi tu n'es pas à l'aise quand il cause au téléphone? Pourquoi tu n'es pas à l'aise quand elle cause au téléphone? Elle a des amis, elle a des ceci. Elle doit parler. Pourquoi? Parce que toi-même, tu allumes le feu. Car sache que le feu qui est tout petit, le feu qui est tout petit peut créer des problèmes plus tard. Même après 10 ans, après 30 ans. Et puis, cinquième ennemi du mariage ou du couple, cinquième ennemi du couple, c'est l'inondation. L'inondation, c'est quoi? Vous voyez, quand la maison est là et que l'eau commence par exemple à remplir la maison, comme par exemple l'érosion ou quoi, quand il y a des tsunamis, vous voyez voir que la maison va s'inonder, va s'écrouler. Et l'inondation, c'est quoi? L'inondation dans le couple, c'est quand vous cherchez trop à gérer les problèmes des autres personnes. Vous n'avez pas un statut financier, vous aimez tout résoudre. Mon frère, ma soeur, moi j'ai toujours dit aux gens, na linga makambo wana te ya tobali libino mwasi, na bali mwasi tote. Ngam na bali mwasi yote. Oh, toi, tu t'es marié avec ta femme, tu veux tout le temps prendre soin de sa famille. Quand est-ce que tu vas bâtir ton couple? Tu veux tout, donc c'est comme si tu es devenu le Jéhovah Jireh de la famille. Et d'autres sœurs même, elles se marient seulement avec un homme pour l'argent. On ne se marie pas pour sauver la famille. On se marie par amour. Tu veux tout le temps prendre, épouser un homme pour qu'il puisse commencer à prendre soin de ta famille. Abalaki pour famille, nayoto abalaki yo. Gérer les problèmes essentiels. Je ne refuse pas que tu dois partager à ta famille, donner un peu ceci, cela. Oui, parce que ce sont des personnes que vous avez vécues. Gérer ce qui est essentiel, les restes, laissez à Dieu. C'est Dieu qui peut tout. Ce n'est pas toi. Si tu as, tu donnes. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Et vous aussi, les membres des familles, arrêtez de soupçonner les gens de mauvais quand on ne vous donne pas. Arrêtez de soupçonner les gens de méchants quand tu n'es pas d'où on ne te donne pas l'argent. Arrêtez ça. Oh, moi, si nae, abalole mouté, maché na kisi, oh, surtout les Congolais. Aché na kisi, a soutenu dans sous famille. Non, abalaki moi si nae, l'air abandon, mon abapasse. Peut-être qu'il a fait 5 ans pour conquérir cette femme-là. Abapasse, abandon, au contraire, même c'est vous qui êtes en train de le pousser à haïr sa femme. Je ne suis pas le Jéhovah Jireh. Je règle l'essentiel. Si ce que je donne, ce que je pas, je prie pour vous, Dieu va vous accorder. Dieu va vous accorder. Réglez l'essentiel, n'allez pas trop vite.
Sixièmement, c'est les termites. Les termites, c'est quoi? Vous voyez, les termites, ce sont des tout petites. Par exemple, bestioles, là, bestioles, toutes petites bestioles, mais qui ruinent petit à petit une maison. Et qu'est-ce que les termites dans les couples? Les termites, ce sont des petits secrets que tu caches à ta femme. Des petits péchés là, tout petits. Tu es parce que tu ne dis pas à ta femme et qui est en train de te ruiner petit à petit. Tu tombes ta femme, elle ne connaît pas. Alors que peut-être tu ne fais pas ça par volonté, mais par faiblesse. Au lieu de lui dire, parce que la Bible dit, deux valent mieux que un, afin de prier pour toi et que tu puisses arrêter de les tromper. Mais toi, tu caches. Et d'autres, pire. Tu es un père de la maison, mais tu couches avec ton enfant, ta fille. Chaque fois quand ta femme te dort, toi tu te réveilles la nuit pour aller dans les chambres de ta fille. Pour commencer à regarder ta fille. Ce sont des tout petites choses qui ruinent. Toi aussi la femme, tu as des mauvais conseillers. Tu as des mamans, des mères qui vous disent que non, il faut aller par exemple, Mobali Batik la qui est tenté, tout. Mauvais conseil, un bon mauvais conseil que tu donnes. Tu ne dis pas à ton mari. On te drague là-bas au bureau, tu ne dis pas. Alors que tu puisses dire à ton mari, afin de t'aider, de vaincre les péchés, toi tu ne dis pas. Ça va ruiner le couple. Parce que trop tard, rien n'est caché. Et tu as fini toujours par t'exposer. Et je dirais ceci aussi, concernant les termites. Il faut faire très attention, mes frères aussi. De petits secrets là, ça finit par devenir grand. Tous ces petits secrets là que vous cachez là, ça finit par devenir grand. Mais aussi il y a un défaut. Des fois aussi, nous sommes mauvais. Nous sommes prêts à dire, si tu as des problèmes, dis-moi tout. Mais nous ne sommes pas après. Nous n'avons pas aussi la capacité de tout supporter. C'est pourquoi des fois on ne dit pas tout. Dis-moi tout quand j'ai des problèmes. Est-ce que toi tu as la capacité de dire tout? Et des fois même les filles te testent, la femme te teste. Elle a eu un problème, elle te teste avec un petit truc. Déjà tu t'enflammes. Déjà il aura mouqué les PC. Bon, son AFC ou une crise cardiaque. C'est pourquoi je conseille aussi aux couples, ayez l'essence d'amitié dans vos couples. Avec un ami, on dit tout. J'ai mon ami, que Dieu le bénisse, Shadrach. Même le prophète Emmanuel Malou. L'homme de Dieu Emmanuel Malou. Quand j'ai des problèmes, je lui parle. Parce que je sais que au travers de lui, je peux trouver la solution. Comme dernièrement, j'ai un problème. Il m'a appelé, on a partagé. Il m'a même aidé et réconforté. Il m'a même donné la révélation de qui je suis. C'est ça. Apprends à être un ami avec ton pote. Toi, on vient juste te dire, tu sauras supporter ta femme, te dit, aujourd'hui je suis allé au bureau, quelqu'un m'a dragué. Et après tu vas dire, non chérie, prie pour moi, qui priait pour toi? Moi? Non, prends tes affaires seules. Moi, prier pour toi. La Bible dit que si tu regardes une femme avec une personne avec une lèvre pour convoiter, tu es tombé dans la liture. Pour moi, tu vas faire, allez, prends tes affaires seules. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas licence d'amitié. Soyez des amis. Qui vous dit tout. Ne soyez pas tout le temps dans le domaine des couples. Ayez aussi le temps de rire, de causer en blaguant, en faisant des blagues. Je connais des gens, ils n'aiment jamais des blagues. Une petite blague facilita. À mon avis, non. Même si tu es homme de Dieu, ça ne veut pas dire que la spiritualité exclut le fait de plaisanter. Ça n'exclut pas ça. La spiritualité n'exclut pas la romance. Bon, moi, on ne l'a pas. Nous aimons trop de jeunes prières. Le Saint-Esprit n'est pas marié. Jésus n'a pas été fiancé. Apprenez à blaguer avec vos femmes. Tout le temps colérique, ça aide à quoi? Amen. Je suis déjà presque à la fin. Il reste que 3 points. 7, les mauvais entretiens. Qu'est-ce que les mauvais entretiens dans le couple? Les mauvais entretiens, c'est le fait de vivre toujours les mêmes choses dans le couple. Les vivre toujours les mêmes choses dans le couple, ça fait bailler. Et de nouveaux mots. Hein? Tu es marié avec une personne, Benga est mon chouchou, mon chéri, crée-lui un nom. Même Dieu se révèle en nous avec le nouveau nom. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Même Dieu te donne la révélation de toi-même. Comme moi, Dieu m'a donné la révélation à l'ami du Saint-Esprit. Il m'a donné la révélation à travers de mon frère de l'indestructible. Il m'a donné la révélation de beaucoup plus de choses. Hein? Sa majesté, comme la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ayez des nouvelles choses dans le couple. Ne vivez pas les mêmes choses. Les draps là, depuis que tu étais marié, c'est toujours ça. Tu ne traitais pas la maison. Quand la couleur a
Tu prépares toujours de la même manière. À tel point que ton mari, sans voir des prophéties, il sait déjà ce que tu vas préparer. Hein? C'est quoi ça? Hein? Tu l'appelles toujours avec le nom de ses parents. Moutombo. Hein? Même pas Béhi, même pas chérie. Même pas transformer le nom. Hein? Hein? Par exemple, quelqu'un s'appelle Viviane, ou Betty Vivi. Ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien. Hein? Pareil. C'est quoi ça? Il faut entretenir le couple. 4, 8, ce sont les fissures. Les fissures, ce sont les petites traces qui ont dans le mur. Qui aident à... Quand, par exemple, un mur a des fissures, petit à petit, ça commence à s'écrouler. Et qu'est-ce que les fissures dans le mariage? Le fissure, c'est quand une dispute, que vous êtes disputé, au lieu de l'arranger, ça prend du temps. Ça prend par exemple 1 heure, 2 heures, la journée, la soirée, demain matin, jusqu'à même 1 mois. Il y a des couples comme ça. Ils sont mariés 1 mois, ils ne se parlent pas. Et ils s'appellent des chrétiens. Jésus même, quand la Bible dit Dieu était fâché contre nous, tellement c'est un Dieu d'amour, il a dit non, je descends, je n'ai pas sauvé l'homme. En fait que ceux qui étaient mon ennemi aujourd'hui deviennent mes amis. Hein? Mais yo, tout ça là, 1 mois. À tel point tu es même fatigué de dormir, l'autre regarde à gauche, l'autre regarde à droite. Demande pardon, là, non. L'humilité ne coûte rien, mon frère. Ma sœur, arrêtez ce genre d'histoire. Soyez humble. Hein? Tu n'as pas imposé un morceau, tu te jettes sur lui et puis tu commences à faire n'importe quoi. Tu as épousé une femme, tu as épousé un homme. Si tu as tort, demande pardon. Surtout même les femmes. Les femmes aussi de nos jours, comment fier fort. Au Seigneur, pardon. Fier. Moi, je n'ai pas besoin que tu m'adaptes des comportements. Demande-moi pardon, c'est tout. Hein? Et 9e, avant-dernier point, c'est les mauvais sols. Les mauvais sols, c'est quoi? C'est bâtir les mariages sans Christ. Aimer une personne parce que il a l'argent. Et le jour où il n'aura pas l'argent, tu vas les rejeter. Aimer une femme pour sa beauté et non pour le caractère. Et surtout, sache que mes frères et sœurs, hommes de Dieu, si une femme est jolie comment, le jour qu'elle va t'afficher un mauvais caractère, tu ne verras plus jamais sa beauté. Est-ce que vraiment moi je suis dans l'Inga qui a ailleurs? On n'épouse pas un homme parce qu'il a l'argent, parce qu'un jour il peut tomber. L'entreprise est quoi, il y en a faillite. Bambon est quoi, il y en a faillite. On n'épouse pas une femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle a un bon niveau social. On épouse quelqu'un par amour. On n'épouse pas un païen. On n'épouse pas un païen. Même si il a un bon comportement, une bonne culture, un chien, même s'il est comment, il est toujours un chien. Il reste un chien. Il ne va jamais devenir quoi que ce soit. Et Dieu reste Dieu. C'est ça. On n'épouse pas un chien. Et enfin, dixièmement, c'est l'érosion. L'érosion, c'est quelque chose de très capital dans tout ce que j'ai dit. L'érosion détruit la fondation de la maison. La fondation de la maison. Et quand quelque chose touche la fondation, directement la maison s'écroule. Le fissure, ça détruit petit à petit la maison. Tout ce que j'ai cité, c'est petit à petit. Mais l'érosion, ça prend directement la fondation. C'est comme les tsunamis. C'est comme les tsunamis. Quand ça vient, ça détruit directement une maison et tu meurs. Vous mourrez sur place. Et l'érosion dans le couple, c'est quand les diables attaquent votre foi. C'est pourquoi vous remarquez aujourd'hui beaucoup de chrétiens, avant d'être mariés, il était zélé spirituel, chrétien. Mais rien qu'il se marie, il abandonne la foi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sainteté par intérêt. Tu verras quelqu'un se sanctifier, craindre Dieu parce qu'il doit avoir un intérêt chez Dieu. Rien que Dieu lui donne ce qu'il cherche, il arrête de se sanctifier. Des fois même tu vois ton mari, il s'est marié. Tu te dis, ah, chérie, avant que tu m'épouses, tu étais zélé spirituel. Mais aujourd'hui, tu ne l'es plus. Au lieu d'arrêter ce truc-là avant, tu laisses. Et surtout les femmes, vous êtes tellement assoiffés du mariage. À tel point que même si tu vois l'homme s'égarer, vous n'aimez pas parler. L'essentiel qu'à dans le mariage, comment est-ce que tu acceptes de vivre avec un homme infidèle?
Alors que la Bible t'autorise de répudier. Parce que toi-même tu fais ça. C'est pourquoi l'homme n'arrête pas l'infidélité. Les femmes aujourd'hui sont très tolérantes dans les mariages. Tu n'as pas le temps de conseiller ton mari d'arrêter ceci. J'ai aimé ce que le prince Hakim a dit dans le film de Un prince à New York à son père. Il a dit, je n'ai pas besoin d'épouser une femme qui fait tout ce que je veux. J'ai besoin d'épouser une femme véritable. Une femme véritable, c'est qui? C'est une femme qui t'aime pour ce que tu es. À tel point que quand tu dérailles, il est capable de te gronder, de te mettre, même si on a ça, mon beau là, il faut appeler mon beau là têtu. Il est capable de te recadrer. Mais une femme qui t'épouse pour ce que tu as, même si tu fais des bêtises, elle sera comme ton esclave. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce film-là d'un prince à New York. Il a dit, j'ai besoin d'une femme. C'est pourquoi il était allé chercher Lisa. Parce que Lisa les recadrait. Lisa n'a toléré pas de bêtises. Mais la femme là qu'on l'avait donnée, Imani, c'était une femme qui aimait juste le prince. C'est pourquoi quand le prince lui disait, fais les chiens, fais ceci, il faisait tout. C'est ça aujourd'hui le couple. Les femmes commencent à faire tout pour juste garder le mariage. Au reste, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà ce que j'avais à vous dire. On va passer par des séries de questions avec l'homme de Dieu, Emmanuel Malou. Merci encore pour votre présence et nous sommes ensemble. Toujours. C'est un peu la voix pour que nos téléspectateurs nous entendent aussi. Évidemment. C'est quelqu'un de timide, il est comme ça. L'exhortation est toujours en train de continuer, seulement que ça continue sous forme de questions. On aimerait savoir en tout cas, d'après, parce que lorsque nous avons eu à poster la fiche, la plupart des personnes nous ont posé des questions. Des questions comme on nous a dit, un sujet comme le mariage, pour mieux parler de ces sujets, il faut que la personne soit dans ces sujets-là. Et qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Dieu? Bon, pour cette déclaration, premièrement, je pense que c'est faux et archi faux. Pourquoi? Parce que, le mariage, comme ça est là, j'ai toujours dit aux gens, c'est le copinage amplifié. Okay. Copinage amplifié. La seule chose qui s'ajoute dans le mariage, c'est les rapports sexuels et c'est la maison. Vous vivez tous les jours ensemble. Mais ce qui est le plus fondamental dans les mariages, c'est l'amour. Ce que tu ressens pour ta femme, c'est ce que tu vas ressentir même dans le mariage. Rien ne va changer. Si tu es infidèle dans le copinage et les fiançailles, tu seras infidèle dans le mariage. Ben, les gens pensent comme si les mariages convertissent. Ça ne convertit pas. Ce que tu vis dans le copinage et dans les fiançailles avec ta femme, c'est ce que tu vivras dans les mariages. Maintenant, dans le mariage, il y a juste une différence, ça doit juste être amplifié. Dans le sens que tu décides de voir la même personne sans le tromper. Tu décides de voir la même personne pour vivre avec lui pendant longtemps. Et même s'il vieillit, tu continues toujours de l'aimer. Donc c'est une conception utopique selon les hommes, mais ce n'est pas biblique. Parce que si on parle dans cette logique, nous voyons que Paul qui a prêché le mariage, il n'était pas marié. Paul n'a jamais été marié. Même quand Dieu parle du mariage, Dieu est marié à qui? Il a la sagesse suprême. Parce que la Bible dit, en effet, personne ne connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or que l'esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis une bonne personne qui vit dans le couple, c'est grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a enseigné beaucoup de choses dans le couple, sans même pourtant le vivre, jusqu'à ce que je puisse m'engager. C'est pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a tout appris avant de m'engager. C'est ça. Donc le mariage, ça ne veut pas dire que... Parce qu'il y a beaucoup d'hommes mariés, ils sont même mariés, ils ne connaissent même pas le mariage. Tu sais, il y a des femmes, excusez-moi pour les termes, qui sont mariés, ils ne connaissent pas les mots, par exemple les placenta. Ils ne connaissent pas ce genre de mots. Quel célibataire connaît même plus que lui? Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce genre de mots. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais, comme il est là, il ne s'est jamais donné, surtout les hommes, nous, quand il y a des conférences de couple, on ne se donne pas à acquérir la connaissance, on laisse toujours aux femmes. Alors que nous, les hommes, on n'apprend pas. C'est ce qui tue des fois le couple. Je ne dis pas qu'il faut faire les rapports sexuels avant le mariage. Non, ça c'est carrément interdit dans la Bible. Mais il faut avoir de l'expérience dans ce que, comment te cultiver, poser des questions aux sages, poser à ceux qui sont mariés, posons à Dieu des questions sur les mariages. Comment faire ceci, comment faire cela, comment vivre avec une femme. Et dans toute chose, pour bien vivre dans les mariages, il faut associer le couple avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous enseigne comment vivre avec notre époux Christ. Et si tu vis bien avec Jésus, tu vivras bien avec ta femme. Donc c'est ça.
Et c'est quoi justement le... On s'appelle le voir pour... C'est quoi justement le but de cet enseignement? Le but de cet enseignement, c'est pour créer un couple fondé sur le roc qui est Jésus. C'est pour améliorer le couple. Car de nos jours, il y a trop de divorces. Dernièrement, on est allé au tribunal, c'est les grandes instances, ou au parquet, plutôt au parquet. Il y a un frère qui est allé au parquet des Kalam ou Gombe, ou ça là. Il a vu plus de 600 divorces. Et 600 divorces là, ce sont des personnes des fois qui se sont mariées, ils ont fait qu'un mois de couple. Ils ont divorcé. Nous sommes trop possédés par des vidéos qui sortent. Tel s'est marié, tel s'est marié. Les mariages, c'est comme une chaussure. Sur ma chaussure, si je porte, les chaussettes peuvent être trouées. Personne ne connaît. Seulement moi qui connais que mes chaussettes sont trouées. Et c'est ça les mariages. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux dans le mariage, mais ma femme n'a aucun thème. D'autres qui ne supportent pas, ils divorcent vite. Tout ça à cause des pressés. Voir celui-ci s'est marié. On ne se marie pas par compétition. Mais il y a des célibataires qui sont plus heureux, comme par exemple moi. Quand j'étais, avant d'être en couple, j'étais plus heureux, même pour ceux qui étaient en couple. Hein? Il y a même des célibataires, aujourd'hui, je connais un ami, un homme de Dieu, il ne pense même pas aux affaires de se marier. Il pense à son ministère, il ne pense même pas à être en couple, il pense à exceller. Et il essaie dans les affaires, il pense à faire des choses. Les gens pensent que le fait de ne pas avoir de femmes, c'est être malheureux. Non. C'est être malheureux. Il y a des célibataires, des gens, personnes peut-être qui ne sont pas de couple, ils sont plus heureux que ceux qui sont mariés. Et d'autres même ne désirent même pas se marier. Je ne peux pas citer le nom comme... Il y a un homme de Dieu que je connais, il est de la JAC. Un homme de Dieu que je connais, d'autres hommes de Dieu que je connais. Ils sont très heureux dans le domaine du mariage. C'est dans le domaine du copinage. Et dans le domaine plutôt des célibataires. Le fait d'être seul, ça lui procure la joie. Et il sert le ministère, il sert Dieu, il a un ministère épartant. Comme Paul. Est-ce qu'il était malheureux? Parce que les gens pensent que pour être riche, il faut une femme à côté. Non. Le bonheur vient du Saint-Esprit. Ça ne vient pas de la femme. Car tous nous avons péché. Et nous avons été privés dans la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui rend le bonheur. Tu peux être malheureux. Tu peux être sans femme, quoi que ce soit. Tu seras heureux plus que même celui qui est dans le couple si tu as la présence de Dieu. Et la suivante, et là, vous avez... je m'excuse d'être derrière la caméra, mais je vais poser une question. Peut-être que ma préoccupation va intéresser ceux qui nous suivent. J'aimerais savoir, vous venez de dire, homme de Dieu, que ce n'est pas le mariage qui procure le bonheur, mais c'est plutôt le Saint-Esprit ou soit la connexion avec Dieu qui procure le bonheur. Alors qu'en est-il d'un verset biblique qui dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ». Voilà ma question. Voilà. Le verset qui dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur », ça ne parle pas d'une femme en tant qu'être humain dans l'humanisme. Ça parle plus d'une femme qui a Jésus. Qui a Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit « La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin ». Pour être heureux, il faut trouver la bonne personne qui a Christ. Car c'est Christ qui rend le bonheur au travers de cette personne. Les gens emploient mal ces versets en pensant qu'être avec une femme, c'est ça le bonheur. Non. La femme est bien sûr l'être semblable, elle a ses compétences et ses capacités. Mais si elle n'a pas Christ, elle ne sera jamais un bonheur pour toi. Quand Dieu parle, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, il parle d'une femme qui a les critères de Christ en lui. C'est pas pour rien l'apôtre Paul dit Christ en moi, l'espérance du salut. Je vois comme Ève. Pourquoi Ève était une meilleure femme pour Adam? Parce que Ève, à ce temps, avant qu'elle pêche, elle était parfaite. Elle n'avait ni de péché. Elle ne connaissait pas le mal. Mais de nos jours, avec les femmes qui sont déjà, d'autres filles qui sont déjà, on ne sait pas, je ne les insulte pas, avec la modernisation des choses, la parité, nous trouvons des femmes qui veulent se poser à l'homme. Par exemple, tu peux trouver une femme qui n'est pas soumise. Surtout de nos jours, la parité, au travers de ça, Satan profitait de créer
l'esprit de l'insoumission. Les femmes qui veulent s'imposer aux hommes, qui veulent dégrader. C'est mal. Quand la Bible dit celui qui trouve une femme qui trouve le bonheur, et la Bible ajoute la femme sage bâtit sa maison. Quand on parle de la sagesse, on ne parle pas de la sagesse des hommes, on parle de la sagesse de Dieu. Car la Bible dit la sagesse de Dieu est plus que la sagesse des hommes. Et Dieu a confondu la sagesse des hommes à une folie. Dans Romains 1, 18 à 32. La colère de Dieu s'est révélée du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, ainsi de suite. Donc quand on parle des femmes dans la Bible, on parle d'une femme qui a Christ, qui a Jésus, qui a un bon caractère. Il est compliqué parce qu'il faut savoir, il y a une différence entre avoir un bon caractère sans Christ et avoir un bon caractère avec Jésus. Il y a des gens, il a grandi avec une bonne éducation, mais il n'a pas Jésus. Ça ne fait pas de lui une personne parfaite. Parce que tôt ou tard, il va finir par se corrompre. Mais quand tu as un bon caractère et tu ajoutes Christ, tu verras que ce caractère-là sera gardé, conservé par Jésus. Et la question suivante est que, supposons qu'aujourd'hui vous êtes pasteur d'une église quelconque et qu'il arrive que vous recevez un couple qui vient, qui vous demande de venir leur mariage, mais seulement que ce couple est soit homosexuel, soit lesbien. Que ferez-vous en ce cas-là? Mais je me demande, je pose la question aux hommes de Dieu qui me disent les mariages homosexuels. Ils utilisent quel verset? Parce que la Bible dit clairement que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Maintenant, l'homme est une femme. Donc ça ne doit pas être béni, au moins que tu sois corrompu. Parce que l'homosexualité est un péché. Est un péché. Tout comme les lesbianistes, tout comme la bestialité, tout comme aussi le fait d'épouser un païen. Parce que quand tu épouses un païen, c'est comme si tu épouses un chien. C'est ça. Donc, il n'y a pas de verset à bénir. Je ne peux jamais bénir un mariage homosexuel. Même si on m'emprisonne, il vaut mieux aller en prison, comme la Bible dit, mourir en martyr. Car la Bible dit au ciel, dans l'Apocalypse, la Bible dit que les hommes qui sont morts en martyr sont en train de déclarer la vengeance. Et Dieu le dit, ayez encore de patience parce que il y a de ceux qui doivent mourir en martyr, qui doivent venir. Il vaut mieux mourir en martyr et avoir des hectares au ciel. Parce que c'est un grand sacrifice, comme nous voyons Simon Kimbang, nous voyons Kipavita, nous voyons nos autres pères du message, des réveils, qui sont morts par des persécutions, les apôtres. Donc, il vaut mieux mourir en martyr que de bénir et de conquérir la parole de Dieu. Amen. Et la dernière question est que pensez-vous d'un amour à distance, l'amour où les deux partenaires se sont connus que par les réseaux sociaux et ne se sont jamais présentés, ne se sont jamais vus? Que pensez-vous de cet amour à distance? Que pensez-vous de cet amour à distance? Oui, où les deux partenaires se sont juste connus par les réseaux sociaux, mais n'ont jamais eu le temps de se voir et se déclarer être en couple. Que pensez-vous de cet amour-là? Par réseaux sociaux. En fait, je ne suis pas contre l'amour du réseau social parce que de nos jours, c'est les réseaux sociaux qui règnent plus que présence, être en présentiel. Mais un bon amour, on doit aussi se voir. Au réseau, je connais un frère, une histoire qu'on m'a rencontrée dernièrement chez une servante de Dieu, une amie à moi. Elle m'a dit qu'il y avait un homme qui voulait épouser une femme et il envoyait toujours des photos par les réseaux sociaux, relations Facebook. Et le jour du mariage, l'homme vient, il se rend compte que l'homme est handicapé. Là, il s'est dit, ah, je dois l'épouser ou pas? Je ne suis pas contre l'épouser un homme handicap. Mais il y a des femmes qui n'aiment pas ça. Tu vois? Et surtout que si tu les caches des choses. C'est pourquoi j'ai parlé aussi de quoi? Des termites. Le fait de cacher des choses secrètes. Présente-toi tel que tu es. Et que la fille puisse t'aimer tel que tu es. Puisse t'aimer tel que tu es. Que de cacher à la fille tes défauts. Au contraire, tu dois te présenter avec tes défauts pour savoir si tu aimes sincèrement ou pas. Ça fait mal. Que quelqu'un te cache. Et la fille a décidé de ne pas se marier. À cause de ces mensonges-là. C'est pourquoi les relations virtuelles, c'est bien.
Ce n'est pas mauvais parce que je connais une sœur à moi, une cousine à moi, qui s'est mariée dernièrement, elle est même au Canada, par une relation virtuelle. Ils se sont mariés, se sont aimés, elle a rejoint l'homme là. C'est pas mauvais. Parce que les personnes virtuelles, nous pensons, ce sont seulement des abonnés. Or que ce sont des vraies personnes. Moi, dernièrement, ces derniers temps plutôt, j'ai connu plusieurs relations par des virtuels. Par des virtuels comme toi et moi, on s'est connus par des virtuels. Parce que tu m'as vu en face et puis tu vas chercher mon numéro, tu mets qu'aujourd'hui, tu es la présentielle. Tu vois, je connais des filles que j'ai connues par des virtuels, relations virtuelles. C'est moi le fait d'envoyer mes prédications, de tout ça, ceci, cela. Donc ce sont des vraies personnes. Ce sont des vraies personnes. Mais ce qui est mieux, quand vous vous connaissez virtuellement, il faudrait se voir. Et la toute dernière question, d'après vous, qui est l'un des meilleurs modèles dans l'histoire du mariage, dans l'histoire de l'amour cité dans la Bible? Le meilleur modèle dans l'histoire du mariage, dans l'histoire de l'amour cité dans la Bible, il y en a beaucoup, mais les plus grands modèles, c'est dans Genèse 24 et Genèse 26. Isaac et Rebecca. Pourquoi? Parce que ces passages-là d'abord révèlent, un, qu'il y a la femme de la destinée existe et l'homme de la destinée existe. Ils existent. Les mariages d'Isaac et Rebecca révèlent d'abord les mariages de Christ. Le Père qui est Abraham, le Saint-Esprit qui est Éléazar, Isaac qui est Jésus et l'épouse qui est Rebecca. Le jour de l'enlèvement, le Père va rester au ciel et il va envoyer son fils, Jésus, comme Abraham a envoyé Isaac, a envoyé Éléazar pour trouver une femme, et lui il va envoyer Jésus. Et le même Père, il va demander au Saint-Esprit par sa puissance de transporter l'Église. Comme ils ont envoyé les Saint-Esprit, de transporter l'Église par sa puissance, du Saint-Esprit, pour se recroiser avec Jésus, qui est le mari, par excellence. D'abord, avant que vous vous mariez, il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut enseigner dans votre couple. Il faut d'abord voir les intérêts de Dieu. Je ne veux pas parler, je connais un homme, je ne vais pas parler, je parle comme Paul. Je parle comme Paul pour ne pas qu'on puisse identifier la personne, que Dieu l'a révélé la forme de sa destinée. Et cette personne a compris que dans le plan de Dieu, avec cette femme-là, c'est un, de bâtir une grande destinée. Deux, c'est faire de bons enfants. Et trois, c'est qu'au travers de ces deux destinées, ça puisse impacter le monde. Ça puisse impacter le monde dans son ministère. Le but que Dieu a fait rencontrer les deux destinées. Avec les deux destinées. L'homme, la femme et l'homme. Dieu sait que non, ces deux ici, s'ils se rencontrent, ils iront loin. Et ils vont impacter la terre. Je ne vais pas citer le nom de l'homme, je parle comme l'apôtre Paul. Tu vois, Dieu a révélé à cet homme que c'est ta femme et quand tu seras avec lui, tu seras heureux. Plus heureux et tu iras loin. Si tu n'es pas avec lui, quand tu vas aller te marier, tu vas voir toute femme. Mais tu ne seras pas heureux vraiment avec cette femme. Tu vois. Et si par exemple, il arrivait que dans cette femme-là est déjà mariée, la femme de ta vie ou l'homme de ta vie est déjà marié, ou d'autres, tu es tenté de lui draguer, oh ça va fier. Toi qui as compris le plan de Dieu, tu ne vas pas souffrir. Mais lui qui a compris les plans de Dieu, il va souffrir. C'est pourquoi j'ai dit toujours au cerf, qu'au boya boya, on y boit, on a fou. Il y a des caprices. Il y a des caprices bêtes. Des fois, il y a des caprices dans le couple, mais exagérés. C'est pourquoi aujourd'hui, les femmes moins sérieuses trouvent les mariages facilement que les femmes sérieuses. Amen. Parce que les femmes moins sérieuses, c'est prendre soin de l'homme. Pourquoi si tu refuses un homme, tu dois l'insulter? Tu dois les ridiculiser. L'homme est mauvais. Alors, moi, je suis un canot. Alors, on a là à venger. Pourquoi? Refuse-lui bien. Il n'y a même pas des femmes moins sérieuses. Les femmes que nous, soi-disant, nous disons que les femmes claires sont des impudiques, soi-disant, ils n'ont pas. Amen. Les femmes claires là, essaient de prendre soin de l'homme plus que même celle qui n'est pas claire. Et surtout les défauts des belles femmes, ou des très belles femmes, c'est qu'elles se croient tellement belles, à tel point qu'elles pensent comme si l'homme là n'est pas important. Alors qu'il y a beaucoup de belles femmes autour là. À cause de la fière, mais qui m'aime. Et nous pose. Minène et Légui. Tu es belle. C'est bien. Je t'ai donné la beauté. Mais savent comment utiliser cette beauté. Des fois même tu peux être belle, mais tu as un sale caractère. L'homme ne t'aime pas.
Quand tu refuses une personne, refuse-le bien. Et surtout, ce qui est pire, tu aimes la personne, mais tu fais des caprices. Mais aujourd'hui, l'homme là va chercher une autre femme. Il va t'épouser. L'homme n'a pas besoin qu'on l'épouse. Dans la village, à Kitoko, il trouve un bon emploi, il se marie avec une femme. Et il y a même des femmes, il accepte l'homme malgré sa pauvreté. Il y a des femmes, des hommes qui n'ont rien, comme j'en connais une. Je n'ai pas dit qu'il a totalement rien du tout, mais j'en connais une, un homme, un ami à moi, il a la grâce d'attirer les jolies filles à tel point que mais si on a la place, je pourrais tomber. Hein? Quelle grâce d'attirer les jolies filles. Mais il n'a pas beaucoup, il a l'essentiel. Aujourd'hui, si Dieu le bénit, il va se marier, il va aller de l'avant. Mais la grâce d'attirer des bonnes filles, pourquoi? Parce que déjà son teint est beau, il est d'abord un bel homme, et quand il sort, il a la grâce de Dieu, il a une étoile, c'est ce qui fait qu'elle s'attire des grandes personnes, des bonnes personnes en lui. Et tu penses qu'une personne comme ça, il peut manquer des femmes. Sosoyo, une fille, tu es même pas belle, peut-être pas très belle que les femmes que lui, on l'a ndaé, mais on sait les faire. On dit que non, ben mozo yambate, on sait faire. Non, dit que bah c'est belé. Eh, ni quoi? Ni. Il y a des hommes qui ont cette grâce-là. Elle attire des belles femmes. On le voit, mais il y a aussi la rendez ni l'autre côté. Je connais cet homme de Dieu a des filles. Il poste une photo, 10 000, 5 000 j'aime. Je dis, mais comment est-ce qu'il a ce niveau? Plus que même toi qui es en train de faire des filles là. Tu vois, on ne néglige pas un homme pour le présent. J'ai vu dernièrement la photo du pasteur Wallo. Je l'aime beaucoup. Là où ma mère est diaconesse. J'ai vu sa photo avec sa femme. Quand pasteur Wallo avait commencé, il n'était pas vraiment bon. Mais aujourd'hui, ils ont fait 41 ans ou 29 ans ou 30 ans de couple avec sa femme. Regarde comment il est devenu. J'ai même dit dans un message, même beaucoup de gens aimaient ça sur Facebook, même sur Instagram, même partout. J'ai écrit, on ne néglige jamais un homme. Voilà celui-ci. Regardez comment il avait commencé avec sa femme. Aujourd'hui, regarde ce qu'il est. Tu ne connais pas le futur de la personne. Regarde quelqu'un avec les yeux de l'esprit. Ne regarde pas avec les yeux de la chair. Les personnes qui ne sont pas peut-être importantes aujourd'hui, ils peuvent être importants demain. Tout comme il peut travailler dans un endroit où il y a des demande d'emploi au côté de pouvoir, au côté de la. Mais à cause de ton orgueil, tu vas refuser à te présenter devant cette personne afin que, parce que tu sais ce que tu l'as fait du mal. Sauf que draguer, ça ne veut pas dire que. C'est pas que si la. J'ai aimé une fille m'a dit, si l'homme m'aime, c'est pas que je suis la plus belle femme du monde. Il y a des filles qui sont plus belles que moi. C'est parce qu'elle a trouvé des comportements et des caractères bons chez toi. Ça ne veut pas dire que les faits qui te draguent est comme ainsi des faiblesses. Par les femmes d'aujourd'hui, je pense que les faits qu'on draguait, au lingaye, et là ça, oui, à ce moment comme si tu es faible devant lui, comme si. Il y a beaucoup de femmes qui l'attendent. Et je clôture en disant ceci. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas tout garçon qui est gentil avec toi, qui synonyme qui te drague. Aujourd'hui, les femmes, même Mota Pamba, il a seulement l'idée, mon ballon dragué. Même bonjour. Il y a des hommes, et à mes sens, nous allons cool, gentil avec les gens. Comme moi, je suis gentil avec tout le monde parce que je suis un homme de Dieu, je dois attirer les gens. Le fait d'être gentil comme ça, d'autres me créent des problèmes. Oh, je suis un coureur de jupon, j'utilise ma grâce pour suivre les gens. Non. C'est pas toute femme, il se peut que c'est un ami à moi. Aujourd'hui, l'essence d'amitié n'existe plus. À cause de cacher nos femmes, nos copines. Tu peux avoir une fille là, toi, elle est belle comment, quoi que ce soit. C'est une amie. Ton message n'est pas là. Si seulement on te voit avec une femme, coupe. Oh, Yoana, au changer de source. Non. Le fait que je sois gentil avec toi n'est pas synonyme que je te drague. C'est une bonne éducation acquise de mes parents. Des fois même j'ai grandi avec ça parce que je sais acquise du Saint-Esprit. Hein? Que non, il faut être bien avec les gens, il faut respecter tout le monde. Surtout si tu n'as pas souffert, apprends à respecter les gens. Par le jour que tu vas souffrir, tu comprendras la valeur d'une personne. Aujourd'hui, on respecte les gens parce qu'il a les moyens. Il a quoi que ça. Non, respecte la personne pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Car un jour, cette personne peut manquer et tu ne lui donneras plus de valeur. C'est ça ce que je peux vous dire. Au reste, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, ça a été un plaisir d'être avec vous. Est-ce qu'on peut continuer par une prière? D'accord, homme de Dieu, tu peux prier parce que je vous l'invitez et l'invité surprise de ce soir et vous pouvez prier et continuer
ces instants. Au reste, que Dieu vous bénisse. Soyez des beaux couples et que soyez bâtis avec le roc Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci parce que tu as été avec nous comme Alpha, tu as continué avec nous comme était Emmanuel et maintenant tu finis avec nous comme état Oméga. Permets que par cette sagesse qui vient de sortir, que nous puissions savoir comment nous conduire, peu importe dans les relations que nous sommes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, merci à vous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. On se retrouve dans 2 mois. Au revoir. Tu sais, des choses que tu as fait. Directement, il y a des gens qui réagissaient.